Bonjour, ici Queen of Bot. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des bots pour WhatsApp. Alors ici, un petit chatbot s'est ouvert, je vais le fermer. Alors WhatsApp, on n'y pense pas forcément, mais les bots ne sont pas forcément pour les sites web. Et même loin de là. Les réseaux sociaux peuvent être vraiment optimisés avec un chatbot ou un bot. Donc, nous avons, en fait, le site présente quelques exemples réels de bots WhatsApp. Donc, nous avons ici NiceHop qui est pour une agence de voyage, mais en fait, elle présente des bonnes affaires. Donc, on peut le voir ici sur la petite vidéo. Bon, ça défile assez vite, mais on peut voir que, en fait, ils ont la possibilité de consulter la bonne affaire du jour. Ils peuvent aussi trouver une bonne affaire en fonction de spécifications, par exemple aéroport de départ, date préférée, etc. Et puis le bot va chercher donc dans sa base de données la meilleure affaire possible. Bon, là c'est en espagnol pour l'exemple. Voilà. Donc, vous allez voir que sur WhatsApp c'est différent. Cela fonctionne beaucoup par des choix en fait, parce qu'il n'y a pas de bouton en soi. Et donc, on va proposer des choix, comme là, on va passer 1, 2, 3, 4, et puis la personne, on verra un petit peu plus loin, va marquer 1, 2, etc., ce qu'elle choisit. Un peu comme on avait au téléphone avec quand on dit choix 1, 2, etc. Ensuite, il y a un exemple, et c'est celui de Plum, qui est une gestion de réclamation d'assurance santé. Alors là, ils sont vraiment, ils ont fait fort, parce que ça a été super utile. Alors ici, Plum, c'est donc, on le voit, une plateforme d'avantages sociaux qui facilite la couverture médicale collective pour les startups, les PME et les entreprises en Inde. Alors au début, il faisait de façon, on va dire, normale, quand c'est pas automatisé. Il traitait les réclamations d'assurance par mail. Il y avait beaucoup d'allers-retours, d'étapes manuelles, etc. C'était vraiment la galère, que ce soit pour l'utilisateur qui réclame ou pour ceux qui traitent. Donc du coup, ils ont créé un bot de gestion qui se présente comme ça. Du coup, les clients peuvent obtenir des informations, vérifier où ils en sont dans leur assurance, comment ils sont couverts. Ensuite, s'il y a besoin, soumettre et suivre leur réclamation, soumettre les documents demandés, etc. C'est infiniment plus simple et plus rapide pour les deux côtés, vous imaginez bien. Donc tout ça sur WhatsApp. Je vous en parlerai un petit peu plus tard de pourquoi WhatsApp. Donc en fait, là, petite précision sur Plum, on voit qu'il a réduit de 60% le temps de dépôt et des réclamations. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, il y a sur 400 réclamations dans le mois, il y a 80% qui ont été déposées via WhatsApp, ce qui est quand même énorme. Donc on peut voir ici ce dont je viens de parler sur les choix. Ils mettent, voilà, taper 1 ou 2, basé sur ce que vous aimeriez voir effectuer. Voilà, ils expliquent un petit peu. Et donc du coup, ensuite, la personne entre 1 à 6 va choisir. Là, par exemple, elle a mis 1. Et ensuite, le bot déroule selon les choix, etc. etc. Vous voyez? Et le bot se charge même de télécharger les cartes d'identité santé. D'accord? On peut le voir ici. Donc ils mettent quel est le nom de la personne que vous voulez télécharger. Donc la personne met 2, Kate Matthews. Et après, du coup, le bot lui sort le document correspondant. Donc vous voyez, c'est très puissant et très rapide. Il y a également la fonction consulter un médecin, par exemple. Vous voyez, pareil, il va choisir sur quel choix il veut. Est-ce que c'est réclamer mon assurance, télécharger mon ID de santé, découvrir ma couverture santé, qu'est-ce qu'elle couvre, etc. Vous voyez, pister mes réclamations, consulter un médecin, et puis obtenir de l'aide sur une question spécifique. Voilà, la personne a choisi consulter un docteur. Et du coup, ensuite, il y a le choix sur quelle particularité médicale elle veut consulter. Est-ce que c'est général sur le Covid? Est-ce que c'est sur mental, psychiatrique ou une consultation gynécologique? Bien sûr, là, c'est en fonction de ce que offre l'établissement de santé, l'assurance. Voilà. Il y a donc vérifier les prestations d'assurance, pareil, on voit. Ça, c'est donc ce dont j'ai parlé, les 60% de, réduction du temps de réclamation. Pour gérer tout ça. Et puis bien sûr, on imagine bien une meilleure expérience utilisateur. C'est beaucoup plus agréable pour l'utilisateur de pouvoir faire ça tout seul de son côté sur WhatsApp, rapidement, plutôt que de devoir appeler, attendre, etc. Alors ensuite, il peut y avoir le chatbot dans le cas de l'immobilier. Alors là, pareil, ça peut être très puissant. Donc les avantages du chatbot dans l'immobilier sont les mêmes
en partie qu'un chatbot sur d'autres domaines, par exemple temps de réponse instantané, bien entendu, la disponibilité, bon bah voilà, hein, un chatbot ne dort pas, ne mange pas, ne prend pas de pause, etc. Il n'a pas d'humeur non plus, si je puis dire. Service multilingue, oui, voilà. Efficacité, productivité accrue, bon ça c'est un peu bateau, mais bon on imagine. Moins de leads manqués, effectivement, les gens au lieu de peut-être repartir parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent ou c'est trop long, eh bien ils vont rester grâce au chatbot, répondre, être actif et donc potentiellement s'inscrire. Et puis aussi, satisfaction d'un client accrue, bien sûr, être plus satisfait, puisqu'on va répondre très rapidement à leurs questions, à voilà, à ce qu'ils ont en tête, pourquoi ils sont venus. Donc le WhatsApp, le bot WhatsApp pour l'immobilier s'utilise essentiellement pour générer des leads, on imagine bien. Donc là, on voit par exemple, voilà, le bot répond, merci de votre intérêt, etc. Voilà, pour avoir accès à votre guide sur Barcelone, tapez Start, donc la personne le fait. Voilà, c'est très très guidé, hein, et voilà, c'est très pratique. Ensuite, une autre fonction, c'est qualifier les leads, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'utilisateur répond, interagit avec le bot, on peut se dire, bon ben, il est intéressé potentiellement, et du coup, on va essayer d'identifier où en est l'utilisateur dans son parcours d'achat ou de location, et puis est-ce qu'il a besoin d'un suivi immédiat ou pas. Donc le bot va le qualifier. Par exemple, on voit là en posant quelques questions simples, et puis par élimination, il va qualifier le lead et voir que peut-être il veut une maison au bord de la mer avec tant de chambres, ou qu'il recherche quelque chose peut-être qui n'est pas en vente en ce moment. Voilà, donc ça permet aussi de qualifier le lead et de l'orienter vers la bonne personne. Et on peut même, quand l'utilisateur est le prospect est très chaud, du coup, il peut recevoir très chaud, c'est-à-dire qu'il est dans l'urgence et il est vraiment prêt à tout de suite agir. Et bien là, il peut recevoir une notification sur son téléphone ou transférer à l'agent en direct. Donc voilà, c'est vraiment très très utile. Un bot ensuite en IMO peut répondre aux questions de routine, c'est-à-dire qu'en fait le bot va répondre à toutes les questions qui reviennent régulièrement, typiquement tout ce qu'on trouve dans les FAQ, par exemple voilà sur le process de location, les références, les garanties, etc. Tout ce que les gens se posent quand ils sont en immobilier, combien il faut déposer la caution, etc. Donc ça c'est aussi très très utile, bien entendu. Ensuite, bon bah là j'aimerais parler à un agent, donc là le bot va transférer à un agent en direct. On voit que l'agent prend la main ici, d'accord? C'est aussi très 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 utile, puisqu'en plus WhatsApp est sur téléphone. Ça fait partie des raisons dont je vais vous parler plus tard. Pourquoi WhatsApp? C'est sur téléphone et donc c'est toujours à portée de main, hein. Donc c'est beaucoup plus mobile qu'un ordinateur, évidemment. On peut, bon là il n'y a pas d'exemple, mais on peut offrir des visites virtuelles, ça peut être intéressant aussi de mettre en place, soit par photo, vidéo même, carrément. Il peut soumettre des propriétés à vendre. Donc là, il parle de, voilà, félicitations, votre propriété, c'est... Ah oui, c'est la personne qui a cliqué sur une publicité et qui, voilà, qui est intéressée par ce bien. Et puis, la personne demande photo, elle écrit photo comme c'est demandé, pour avoir plus de photos. Donc là, c'est le cas, le bot va lui ajouter des photos du bien qui l'intéresse. C'est extrêmement puissant. On peut voir ici, par exemple, qu'en chargeant des photos comme ça, ils ont réduit le temps passé à télécharger les photos, déjà. Ils ont augmenté le retour sur investissement à l'année, bien entendu, donc économie coût 20 fois, et puis multiplié par presque 3 le nombre de propriétés louées ou vendues. On le voit. Et puis ensuite, il peut également prendre des rendez-vous, bien entendu. Bonjour, j'aimerais ranger un rendez-vous, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Quelle propriété vous intéresse, etc. Est-ce que l'utilisateur demande vendredi, l'heure? Voilà, donc carrément, tout est fait en direct. On peut le voir là. Bon, ça va assez vite, mais je vais regarder un peu passer. Voilà, il donne l'adresse, blablabla. Voilà, ce vendredi peut-être. L'heure, alors il donne les heures possibles, bien sûr, donc c'est pas n'importe quand non plus. Donc parmi les choix, il choisit 11h le matin. Voilà, et il donne le rendez-vous. Vous recevrez un rappel 2 jours avant. Cela peut aussi, bien sûr, confirmer les visites. Nous avons programmé une entrevue pour demain à 11h, donc c'est le rappel de ce qui a été pris à l'instant. Donc voilà, la personne confirme oui, ce sera bon, je pourrai venir. Il y a également la fonction soumettre la documentation, donc les papiers demandés, etc. D'accord? Des rappels de paiement même. Voilà, votre prochain paiement de location est de 700 €.
et sera dû demain, telle date, etc. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a l'assistance après-vente. Merci d'avoir choisi blablabla. Nous nous réjouissons pour votre nouvelle maison. Sentez-vous libre d'utiliser ce canal gratuit pour comment on appelle ça, un service après-vente, etc. Voilà. Et ils disent, pour activer le chat, dites juste hello. Donc la personne, c'est pareil, ils se sont super tranquilles avec ça. Des domaines très étendus, hein. Là c'est des diagnostics de culture carrément pour détecter des pathogènes végétaux grâce à une technologie de reconnaissance d'images de pointe. Donc voilà, vous avez même un WhatsApp pour ça, donc faut pas se limiter, hein. Tout ce qui est à de la demande et qui peut être, qui a des échanges avec les utilisateurs, vous pouvez mettre un chatbot WhatsApp qui est très proche de la personne puisque c'est dans son téléphone. Alors vous avez aussi un exemple d'une équipe alors c'est en Afrique du Sud, je crois. C'est une académie de foot et en fait ils n'arrivaient pas du tout à suivre les enregistrements, etc. Il faut savoir aussi qu'en Afrique ils ont souvent des problèmes de connexion et donc avec WhatsApp ça a résolu le problème je sais plus où j'ai vu ça, mais ça a simplifié la vie et donc ils ont pu inscrire automatiquement. Ils ont eu énormément d'inscriptions qui se sont faites avec des échanges possibles pour les utilisateurs pour rentrer dans cette académie de foot. Un exemple de plus donc. Là pareil, c'est un centre, à Dubaï, un centre société qui propose des activités éducatives, sportives pour les enfants, avec des camps de vacances, des fêtes d'anniversaire, et même du coaching pour du sport. Donc voilà, là c'est pareil, toujours le même système, la personne choisit. Alors on va rester un peu dans l'éducation, enfin c'était pas l'éducation ce qu'on a vu, mais bon, l'éducation, donc là c'est pour apprendre l'anglais. Alors ça aussi, l'apprentissage des langues, c'est très puissant, très utile, très ludique. Donc là, ça va vite, mais on voit que la personne peut vraiment progresser simplement sur cette appli WhatsApp. Là on a des micro-cours de langue, encore plus ludiques de ce que j'ai vu. Et micro-cours, donc c'est 5 minutes, c'est axé sur les curiosités ou les erreurs les plus courantes. C'est pareil, hein, les gens vont rester scotchés parce que 5 minutes sur le téléphone, c'est rien, et puis ça fait une forme de défi chaque jour à faire, et ils vont progresser sans s'en rendre compte. Très puissant aussi. Là, ici, on a un guide des événements de la société Gamescom qui a organisé un événement, en fait, et puis qui va répondre aux gens, aux questions, voilà. Alors, donc ils disent, vous pouvez joindre par en voiture, en train, en avion, etc. Les questions sur les tickets, etc. Bon, c'est une forme de SAV, donc ça, c'est très très bien aussi. Et puis ici, on a CEPSA, un guide des employés. Oui, alors ça, on va le voir aussi, c'est très utile pour la formation interne des employés. On n'y pense pas assez, on va voir ça un petit peu plus loin. Mais c'est aussi très utile, comme ça, ça répond aux questions des employés sur, là c'est par exemple en l'occurrence une transformation numérique de leur entreprise. Il y avait quand même au moins 100 ans, donc voilà, ils se modernisent. Voilà. Donc on va venir un petit peu plus en détail sur certaines thématiques. Donc là, le voyage, ça peut être très très bien adapté avec WhatsApp, puisqu'on voit qu'il y a donc WhatsApp, c'est une des messageries les plus populaires au monde. Elle a quand même 2 milliards d'utilisateurs, hein, donc c'est énorme. C'est crypté, donc les gens peuvent être assurés. C'est bien sûr automatisé quand on utilise un bot, et puis ça peut être personnalisé également. Donc on peut utiliser le bot pour quand on recherche un hébergement ou quelque chose, activité, transport, etc. Donc au lieu d'avoir quelque chose comme ça, on va avoir le bot, tout simplement. Quand est-ce que vous cherchez à check-in et check-out, les dates, blablabla. Donc le bot se charge de tout ça. On peut aussi réserver, payer. Oui, on peut payer sur WhatsApp. En fait, on voit que WhatsApp a officiellement lancé son premier système de paiement sur son marché le plus actif, qui est l'Inde. Voilà, donc on voit ici paiement WhatsApp. Je vous avoue que je ne sais pas si ça y est en France, en Europe, mais en tout cas en Inde il y a. Donc c'est vraiment, on imagine bien, extrêmement pratique. Le bot peut concevoir des itinéraires. Il peut simplement partager du contenu, des petites nouvelles, voilà, pour entretenir le lien. Et puis après, la personne, selon son choix, elle va tomber par exemple sur un article. On peut bien entendu envoyer des documents, factures, etc. La FAQ, évidemment, et le service client. Voilà, j'aimerais un tour privé, blablabla, voilà. Donc là, au lieu d'avoir un agent humain, c'est le bot qui s'en charge.
Donc oui, un rappel, moi j'avais vu à peu près 60%, mais c'est ça, 60-70% des voyageurs, là c'est les voyageurs, préfèrent être notifiés par messagerie, ce qui me semble très logique, parce qu'ils bougent, ils sont en déplacement, et voilà, ils ont juste à jeter un œil sur leur WhatsApp, par exemple. Donc c'est ce qu'il fait là, voilà, petite notification, rappel du voyage, etc. Mise à jour, notification, c'est la même chose. Les cartes d'embarquement et les billets peuvent aussi donc être tout pareil dans cette appli avec un robot. Discussion de groupe de soutien local, bon ben voilà. Espace personnel pour tenir les gens qu'on connaît informés. Vous voyez, il propose à la famille, etc. de les informer de votre vol, du statut de votre vol. Pourquoi pas. Ensuite, certains comme KLM par exemple a créé un groupe privé pour le voyageur. Bon, donc il devient, quand il clique sur le lien d'invitation, il devient l'administrateur du groupe et il peut inviter sa famille et ses amis à recevoir des mises à jour sur son vol. Donc voilà, c'est la suite de ce qu'on a vu. C'est intéressant. Un service de conciergerie qui augmente apparemment de 12% les revenus. Voilà. Alors la conciergerie, très utile aussi, on imagine bien pour tout ce qui est Airbnb, tous ceux qui ont des chambres d'hôtes. Voilà, la personne demande par exemple, est-ce que vous pouvez me réveiller demain à 5h du matin? Bon, du matin j'imagine. Bien sûr, blablabla. Voilà, conciergerie, super. Ensuite, également traitement des réclamations et remboursements. On voit ici 54% des personnes, des jeunes, préfèrent utiliser la messagerie plutôt que d'appeler pour un bagage perdu. Ça, je peux totalement comprendre. Beaucoup plus rapide, instantané. On voit là qu'il y a un échange. Bon, on recueille des commentaires, ok. Booster l'engagement pour le programme de fidélité, ok. Du coup, ça réactive un petit peu les gens, ça leur rappelle tout ça. Ensuite, les bots dans l'éducation. Alors, on va passer quand même rapidement, mais on peut voir que c'est aussi très utilisé dans ce domaine. Les avantages, bon ben la communication. Lorsque les zones sont mauvaises, sont mal couvertes, bon ben c'est utile. Hein, on l'a vu aussi pour l'Afrique. Quand il n'y a pas une bonne connexion Wi-Fi ou autre, bon ben WhatsApp sauve la mise, coûte beaucoup moins cher. Voilà, interface familière pour les étudiants et le personnel qui se sentent plus à l'aise pour l'utiliser. Alors, évidemment, cela sert à la génération de leads pour le marketing. Donc, on va passer un peu plus vite, hein, parce que vous voyez, je pense, le système. Mais c'est pour vous montrer que vraiment, cela couvre beaucoup de domaines. Qualification des responsables, c'est-à-dire savoir où en sont les gens dans leur parcours. Est-ce qu'ils sont étudiants? Est-ce qu'ils sont parents, etc. Et du coup, ça va plus vite que de devoir faire remplir une feuille, blablabla. Et bien sûr, les robots peuvent agir en temps réel. Bon. Et donc, personnaliser chaque expérience en fonction des réponses. Ensuite, campagne d'engagement. Cela permet de rester en contact avec les prospects, envoyer des mises à jour régulières, etc. Et puis, du coup, les prospects vont peut-être à force être engagés. Voilà, ils répondent. Et en plus, c'est toujours très visuel avec des petits emojis, etc. C'est très agréable. On peut également fidéliser les clients, gérer les relations. Voilà, vous êtes maintenant, cela fait 1 mois que vous suivez ce cours, j'aimerais vérifier que tout aille bien, etc. Savez-vous que nous avons des offres d'opportunités pour vous aider dans vos études, etc. Puis la personne peut répondre là, voilà, j'ai des doutes sur le choix de mon cours, j'aimerais un support d'apprentissage, ou j'aimerais trouver du monde avec qui interagir, quoi, club, événements, volontariat. Voilà, par exemple. Alors, réengagement post-études, donc c'est un petit peu le même système. Par exemple, dans une semaine, ils peuvent participer à un événement. Gestion de l'éducation. Alors, processus de candidature. Bon, ben voilà, candidature. Ensuite, inscription. Bon, inscription et inscription, parce que c'est traduit de l'anglais, donc je ne sais pas comment c'était. Voilà, vous êtes inscrit. Nous avons de plus besoin d'informations. Êtes-vous prêt? Oui. Quel est votre nom? Etc. Soutien aux étudiants et FAQ. Voilà, pareil, ils peuvent choisir. Est-ce que c'est la certification, professeur, commission, programme, parler à un agent, processus d'enseignement en ligne, mise à jour des horaires, annonces et notifications, nous avons soumis votre demande, blablabla, vous pouvez vous attendre à recevoir la décision 3 à 4 semaines après la deadline officielle qui est à telle date. Voilà, toujours possibilité de poser des questions, d'interagir, programme parascolaire et club,
Vous voyez, c'est vraiment inscription, annulation, collecte et commentaires. Voilà, donc ensuite, pour l'enseignement et l'apprentissage, communication du cours, notification. Donc là, on voit par exemple que c'est sur la leçon du jour, qu'est-ce qu'il y aura à apprendre. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Là, ils offrent un espace pour s'exprimer aux étudiants, d'accord? Ça, c'est un exemple chinois. Bon, travail d'équipe, des défis quotidiens, des quiz. Ensuite, une autre utilisation, bien entendu, c'est pour les boutiques en ligne ou les e-commerce. Vous imaginez bien que là, c'est extrêmement puissant aussi. Alors là, ça dit que la messagerie WhatsApp est la plus utilisée. On le voit juste devant Messenger, donc voilà. Pourquoi ne pas l'utiliser donc? Là, c'est bon, ça c'est une répartition de comment utiliser WhatsApp. Vous pourrez regarder si vous voulez mettre en pause sur l'écran, dans la vidéo. Alors voilà les statistiques. Donc, bien sûr, cela sert de nouveau à l'acquisition client. Incitation des ventes. Bon, bienvenue. Avec des questions, nous avons besoin de votre réponse. Êtes-vous prêt? Oui. Donc ça va engager les personnes. Hello, vous n'avez pas encore réclamé votre réduction de 15 $. Soyez sûr de profiter de cet avantage avant l'expiration de la date, blablabla. Expérience personnalisée, quiz. Alors évidemment, dans les e-commerce, suggestion de produits d'achat, ça il faut absolument le faire. La personne peut dire, ben voilà, j'aimerais quelque chose de blanc, lui il propose une robe, blablabla, est-ce que ça me plaît, etc. Un guide d'aide, bon, recherche de produits, bien entendu. Récupération de paniers abandonnés, très important. On confirme aussi des transactions. On assiste après-vente, donc SAV. Bon, ça c'est pas très important. Mise à jour sur l'expédition, bien entendu. Donc tout ça dans la même appli sur WhatsApp, c'est franchement hyper puissant. Programme de fidélité, bon, recueillir des commentaires à vie, très utile aussi. Contenu qui est généré par l'utilisateur cette fois-là, ce qui est beaucoup plus difficile à obtenir. Alors, WhatsApp a donc une caméra intégrée et il est donc plus facile de pousser, entre guillemets, d'inciter les personnes à se prendre en photo, en fait, et puis à envoyer ce que ça donne avec leurs produits achetés. Voilà, ça c'est un exemple. Expérience de déballage, bon. FAQ, bien entendu. Assistance client en direct, toujours. Parce qu'il faut toujours un humain quand même au cas où. Ça, c'est vraiment important de le savoir aussi. Bon, multilingue, voilà. Et enfin, une thématique souvent négligée, oubliée, c'est la communication interne dans sa propre entreprise. C'est-à-dire, ça peut être pour former ou réinformer nos employés ou les personnes qui travaillent avec nous. Très, très utile. Donc WhatsApp peut fournir une assistance à l'intégration, d'accord? Par exemple, bonjour, welcome to, bienvenue, je suis votre assistant pour vous qui venez d'arriver en fait, dans votre embarquement, je ne sais pas comment on dit en français. Bien que je ne sois pas humain, je sais que... Bon, je ne sais pas trop ce qu'il raconte là. Pourtant, je connais l'anglais, mais bon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc là, il est pareil, il explique de taper le choix correspondant, donc tout ce qui est contrat, etc. Ou alors l'histoire de l'entreprise, la culture d'entreprise, les règles de travail, guide et procédures de travail, ou raconte-moi une histoire amusante. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. Ça, c'est par exemple pour un employé qui vient d'arriver dans l'entreprise. Je trouve ça super sympa. Il y a également l'option de newsletter qui peut être envoyée, la newsletter de l'entreprise. Ça aussi, on n'y pense pas du tout, pas forcément. On peut recueillir les commentaires des employés. Comment pouvons-nous améliorer la culture d'entreprise? Êtes-vous prêt? Voilà, taper quelque chose pour démarrer. Ok, blablabla. Ensuite, on peut promouvoir les ateliers opportunités de formation. Ok, bon, ça c'est moins important. Favoriser la culture d'entreprise, on l'a vu. Digitaliser vos RH, c'est-à-dire qu'il fait office de RH, ok, en quelque sorte, en tout cas d'assistant du RH humain. Par exemple, voilà, si tout le monde dans l'entreprise a besoin de mettre à jour un formulaire pour les RH, pour les ressources humaines, le chatbot peut fournir une copie de ce formulaire et rappeler aux personnes qui ne répondent pas de faire signer et remettre ce formulaire à temps. Voilà. Les employés peuvent également utiliser le robot pour vérifier leurs jours de vacances disponibles, les dates des vacances à venir, etc. Tout ce qui est RH. Également, partager les horaires et plans de travail. Il peut être utile aussi pour des inscriptions.
par exemple lorsqu'il y a un événement spécial dans l'entreprise. Alerte et notifications, bien entendu. Voilà, bon après ça c'est autre chose. Voilà, donc je crois que j'en ai parlé, mais j'avais précisé quand même que WhatsApp, pourquoi WhatsApp? Donc je l'ai dit finalement avant, c'est que c'est accessible vraiment dans le monde entier. Il y a, comme on l'a vu, 2 milliards d'utilisateurs, d'accord? C'est énorme, c'est pratiquement le tiers de la planète. C'est tout le temps disponible avec nous, enfin voilà, c'est très pratique, c'est mobile, c'est dans notre poche. Voilà, pour moi c'est WhatsApp vraiment à ne pas négliger. Pensez-y, et pas seulement la partie ordinateur. Voilà, pensez-y pour la communication avec vos utilisateurs. Voilà, et bien moi je vous souhaite en attendant une excellente journée ou soirée ou matinée et d'excellentes ventes.